Il s'agit d'une grande occasion manquée. C'est par ces mots que le Premier ministre israélien a rejeté le plan de compromis proposé par le président Yitzhak Herzog. Ce n'est pas le plan du peuple, et je ne suis pas sûr que ce soit le plan de la moitié du peuple. De leur côté, les leaders de l'opposition ont accepté ce plan en affirmant qu'il n'était pas parfait, mais qu'il s'agissait d'un compromis juste qui permettrait à la société de vivre ensemble. Il a fallu 17 minutes au gouvernement pour annoncer qu'ils rejetaient le projet. Ils n'ont même pas pris la peine de l'étudier. À leur façon, ils ont dit au président que lui aussi pouvait aller en enfer, ainsi que tous ceux qui veulent qu'Israël reste un pays démocratique. Les masques sont tombés, le gouvernement n'a aucun intérêt à négocier. La coalition se prépare donc à adopter un projet unilatéral mais plus limité. Même au sein du gouvernement, il subsiste de nombreuses divergences sur deux questions essentielles notamment. La première concerne la procédure de nomination des juges de la Cour suprême. Si les pourparlers de compromis échouent, la coalition ne fera passer que la section qui modifie la composition du comité de nomination des juges. Elle aurait la majorité au sein de ce comité et un veto serait maintenu pour l'autre partie après la nomination du troisième juge. La seconde question concerne la nomination du président de la Cour suprême. Sur cette question, le ministre de la Justice, Yariv Levin, insiste sur le fait que cette nomination serait faite à la majorité simple. Au sein de la société israélienne, 42% de la population soutient le plan du président et 34% sont contre. Par ailleurs, selon un sondage d'opinion sur les intentions de vote, la coalition actuelle n'obtiendrait pas la majorité. À l'international, des voix s'élèvent également pour soutenir le plan du président. L'administration Biden a déclaré qu'il s'agit d'un plan qui est conforme aux valeurs démocratiques partagées par Israël et les États-Unis. Le chancelier allemand Olaf Scholz, lui, a invité Benjamin Netanyahou à prendre en considération cette proposition.